Culture Média. Philippe Vandel. Sexe, pouvoir, argent, ma Fédé va craquer. C'était le titre choc du magazine SoFoot la semaine dernière. La Fédé, c'est la 3F, la Fédération Française de Football, avec en première ligne son président Noël Le Graët, mais également sa directrice générale Florence Ardouin. Et vendredi, le média norvégien Josimar Football publiait une enquête du journaliste français Romain Molina qui accuse la fédération et ses cadres d'avoir étouffé depuis 40 ans plusieurs affaires d'abus et harcèlement sexuel. Et dimanche, le JDD a fait la une du journal en annonçant des révélations. Ces affaires qui empoisonnent le foot français, une fédération et son président sous tension, les derniers rebondissements du dossier Pogba et la joueuse Keira Amraoui qui raconte son calvaire. Mais que se passe-t-il dans le foot français? Pour répondre à cette interrogation, je reçois Solène Cherrier. Vous êtes le chef du service des sports du JDD. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez coordonné cette enquête qui court sur 3 pages serrées en plus de la couverture du JDD. Je reprends ma question, que se passe-t-il dans le foot français? On est une émission média, voici le sens de cette interrogation. Est-ce qu'il glisse ce foot français sur une très mauvaise pente, ou est-ce que ce sont les journalistes qui enquêtent avec de plus en plus de pugnacité et de méthode? Il y a un peu les deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment si on parle de la fédération, il y a des problèmes depuis quelques années. Donc forcément, ça incite à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de clans à l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. C'est une fédération qui, depuis le titre de 2018, ne va pas très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc quand les gens partent, ils parlent aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup d'inimitié. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui là-dessus. Ça, c'est un fait, mais il y a aussi des affaires qui viennent se greffer là-dessus, qui, elles, c'est un peu concomitant, mais... sont extrasportives. Par exemple, l'affaire des frères Pogba, oui. On va en parler. Vous-même, vous êtes le chef du service des sports, vous signez un article, mais pas tous les papiers. Certains sont signés par Stéphane Selamy et un autre par un autre Stéphane Joanny, qui ne viennent pas du service des sports, mais des infogénés, c'est-à-dire que ce sont des journalistes plutôt habitués à parler à des policiers et des avocats qu'à des entraîneurs et des gardiens de but. Ça aussi, c'est un signe. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour ces deux enquêtes, notamment sur Pogba et l'affaire qui concerne l'équipe féminine du Paris Saint-Germain, ce sont deux journalistes qui sont spécialisés dans le service justice-police qui ont plus pris en charge ces dossiers, parce que effectivement, ce sont aujourd'hui des choses qui sont entre les mains de la justice, c'est des choses qui ne sont plus du fait des clubs, même si nous, au service des sports, nous avons aussi nos sources dans l'entourage des joueurs, dans l'entourage des clubs, dans les clubs, pour évoquer ces dossiers. Je vous demandais ensuite comment vous travaillez. Pour se mettre dans l'ambiance, on va entendre un extrait de l'émission Vue, le zapping de France 3. Vous allez entendre tour à tour Leïla Kadour au JT de France 2, Nathalie Renaud au JT d'M6 et Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, qui commente la situation. Rien ne va plus sur la planète football. L'ancienne joueuse du PSG, Aminata Diallo, a été placée en détention provisoire hier soir pour violences aggravées et association de malfaiteurs. Elle est suspectée d'être la commanditaire de l'agression de l'une de ses anciennes coéquipières, Keira Amraoui. Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, a donc passé la nuit en prison après avoir été mis en examen pour extorsion. 5 autres hommes sont également incarcérés, accusés de séquestration. Évidemment, ça amène un climat qui n'est pas le plus calme et le plus serein. Ça amène un climat qui n'est pas le plus calme et le plus serein, confesse Didier Deschamps. Et on va prendre les actus dans l'ordre. D'abord, info du journal L'Équipe hier dans la journée. C'est important, la chronologie. Mbappé refuse de participer à une séance photo qui avait été prévue mardi avec l'équipe de France, après le refus de la fédération de, je cite, modifier la convention des droits à l'image des joueurs. Ça serait anecdotique cette info si la fédération n'était pas dans une zone de turbulence, car hier, la Fédé a cédé. Tout à fait. Donc c'est une affaire qui date déjà du mois de mars et qui traîne, ce qui reflète aussi quelque part les errances à la fédération. Et nous en parlions déjà, nous, dans le journal du dimanche, sur un article sur Kylian Mbappé, tout puissant Mbappé, c'est-à-dire, effectivement, c'est aujourd'hui le joueur qui a le plus d'influence en France, et on voit qu'il est même plus fort que la fédération, puisqu'il a réussi à la faire plier, et il a sans doute profité, en tout cas le camp Mbappé, comme on l'appelle, a sans doute profité des turbulences qui agitent aujourd'hui la fédération pour arriver à ses fins, c'est-à-dire revoir la convention. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis 6 mois, ça n'avait pas beaucoup bougé quand même. Alors, ce communiqué a provoqué une bronca hier sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison?
parce qu'il n'y a pas un mot de la fédération dans son communiqué sur les affaires qui secouent la fédération, des affaires révélées par la presse. Vous l'écrivez, le gouvernement a décidé de lancer une mission d'audit et de contrôle après la parution par SoFoot d'une enquête relatant les dérives en matière de management, notamment des SMS à caractère sexuel et anonyme, non daté, qu'aurait envoyé son président Noël Le Graët à des collaboratrices. Fin de citation. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a invité le patron de la FFF et sa directrice générale à aborder le sujet vendredi. Qu'est-il sorti de cette réunion ? Bien, il est sorti qu'il y ait une mission qui va, une enquête interne à la Fédé qui va être lancée là très prochainement, qui va devoir dépister comment ça se passe en interne, c'est-à-dire en termes de management, mais qui va aussi devoir faire éclairer un petit peu les dessous de tout ça. Selon vos informations, est-ce que le président a reconnu avoir envoyé des SMS à caractère sexuel à des collaboratrices ? Non, il ne l'a reconnu. D'ailleurs, il en a parlé. Il l'a pas reconnu. Non, il l'a pas reconnu, mais il en a parlé. Il a été interrogé par les médias. Je crois que c'est par l'équipe. La semaine dernière, il a absolument démenti cela. L'affaire Pogba, long papier signé Stéphane Joigny dans le JDD qui raconte les derniers rebondissements avec des révélations. Je rappelle, Paul Pogba a porté plainte en juillet, se disant victime de chantage. Le 6 septembre, son frère Mathias poste une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il annonce faire des révélations au sujet d'un marabout. On a beaucoup parlé, on a beaucoup ironisé. Pogba aurait sollicité ce marabout pour ensorceler un rival en équipe de France, Mbappé. Sur Twitter, Mathias traite son frère de lâche, traître et hypocrite. Samedi, il a été écroué, le frère, avec 4 hommes, 4 amis d'enfance. Quand tu as des amis comme ça, tu te passes bien d'ennemis. Ils ont été mis en examen pour extorsion avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration et association de malfaiteurs. Et vous faites des révélations, notamment une scène de polar dans un petit appartement de Lagny-sur-Marne. Racontez. Oui, effectivement. C'était la veille d'une organisation, enfin d'une manifestation organisée par son frère à Paris. Et donc, Paul Pogba se retrouve entraîné dans un petit appartement à Lagny. Et là, surgissent 2 hommes cagoulés qui le menacent et qui lui intiment de payer 13 millions d'euros au nom de la protection qu'il lui aurait assurée pendant des années. Évidemment, pseudo-protection, ça s'appelle de l'extorsion. Ouais, et ce qui est vraiment très très frappant, c'est que on se demande dans quelle mesure cette affaire pèse sur le climat de l'équipe de France. Je rappelle qu'on est à 2 mois du mondial. Et puis l'affaire Diallo-Amraoui, je suis obligé de tout survoler parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on est obligé de les survoler. Elles sont complètement dingues. C'est une affaire très compliquée. Elle concerne l'équipe du PSG, mais aussi l'équipe de France. Tout est parti d'une agression alors qu'Aminata Diallo ramenait chez elle dans sa voiture Keira Amraoui. Des individus cagoulés bloquent la voiture, force Amraoui à descendre, l'attaque aux jambes à coups de barre de fer. Résultat, elle est blessée aux jambes, elle peut plus jouer. D'ailleurs, elle ne joue plus depuis 10 mois. Aminata Diallo avait été entendue à l'époque puis relâchée. Mais depuis vendredi, elle dort en prison. Que s'est-il passé ? Et là, vous avez des infos et des révélations assez stupéfiantes. C'est-à-dire qu'effectivement, alors que l'affaire a commencé il y a près d'1 an, elle s'était un petit peu enlisée. On avait un peu oublié cette histoire un peu qui rappelait... racontez ce qu'il y a de nouveau parce qu'il nous reste plus que 2 minutes. Ah, pardon. Non, effectivement, c'est Aminata Diallo qui aurait effectivement commandité l'agression dont elle aurait été victime le soir de ce dîner. C'est complètement dingue. On apprend que l'ordinateur de bord de sa voiture a isolé 2 numéros de téléphone enregistrés sous le nom d'un homme qui lui-même est en prison dans le Rhône. Aminata Diallo a plaidé joueuse en se faisant passer pour un homme, en parlant avec une voix grave et en donnant un prénom féminin. Et puis, d'un coup de fil d'Aminata Diallo, elle a été enregistrée. Et elle avait désactivé son application Snap. C'est ce qui, a priori, l'a confondu. Elle vous a accordé une interview exclusive. C'est la première fois qu'elle parle la deuxième fois qu'elle parle depuis la soirée du 4 novembre. Quelque chose m'a frappé. Dans l'interview, elle mentionne tout ce qu'elle a subi sur les réseaux sociaux. Aucune mention d'Eric Abidal et de la liaison qu'on lui a supposée, alors que c'est dans le papier et que c'est dans tous les papiers. Est-ce que c'était un deal avec elle de ne pas parler de ça pour qu'elle accepte l'interview ? Absolument pas.
Absolument pas, la question n'était pas là. La question, c'était vraiment de savoir comment elle avait vécu ça, puisque c'est vrai qu'elle elle est passée quand même d'une statue. Elle était victime, mais quelque part, elle a été clouée au pilori dans les réseaux, dans les stades. Parce qu'on avait remarqué que la puce de son portable était celle d'Eric Abidal, et donc c'était pour cacher une liaison. C'était pas non plus ex nihilo. Je suis pas en train de l'accuser ni de la défendre, mais j'étais étonné que ce soit pas dans l'interview. Écoutez, non, mais c'est vrai que là, l'actualité, c'est quand même plutôt que l'actualité, c'est qu'on est revenu à l'hypothèse de départ, c'est-à-dire que c'était une agression dans le cadre d'une rivalité sportive, ce qui paraît complètement lunaire, mais donc voilà. Dernière toute petite question, comment vous faites pour travailler avec la fédération ? Est-ce que vous n'êtes pas dans une situation schizophrénique ? Vous devez à la fois jouer leur jeu pour obtenir les infos sportives, pour avoir vos entrées, et dans le même temps, quand on enquête en profondeur et qu'on sort des dossiers, on se fâche. Oui, mais paradoxalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça l'est beaucoup plus avec certains clubs. Avec la fédération, c'est pas si compliqué que ça, en fait, c'est vrai. Merci beaucoup Solène Cherrier, vous êtes chef du service des sports du journal du dimanche. On est allé très vite, mais il y a tellement d'affaires qu'on ne pouvait pas faire autrement et on ne pouvait pas passer une affaire sous silence. C'était pour balayer le rapport entre le sport et les médias. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, tout à fait autre chose, nous serons avec un prof de philosophie, c'est Jean-François Bronstein. Il dénonce une religion qu'il appelle la religion woke. À tout de suite sur Europe 1.